Le hip-hop a eu un impact sur ma vie d'une manière que peu de gens imaginent. Lorsque j'ai plongé tête première dans cet univers, j'ai réalisé que pour beaucoup, ce n'était pas seulement de la musique, c'était une foi, presque une religion. Les rappeurs étaient traités comme des prophètes et leurs paroles étaient un évangile moderne. Mais plus j'écoutais, plus ce que ces paroles prêchaient me dérangeait. Violence, ostentation, drogue, un culte du vide déguisé en rébellion. C'était comme si la moralité avait été mise de côté au nom d'un style de vie qui glorifiait tout ce qui détruisait les gens. Un jour, j'ai décidé que je ne voulais plus en faire partie. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais quelque chose en moi me disait que, lorsque j'abandonnerais cela, quelque chose de plus grand prendrait sa place. Quand je cherche de la force, je ne me tourne pas vers moi-même, je suis imparfait, limité. Mais quand je me tourne vers Allah, même dans la défaite, j'ai l'impression d'avoir déjà gagné. Parce que mon objectif me dépasse. Et si vous souhaitez apprendre l'arabe, la solution est dans la paume de votre main. Avec l'application Collab, vous pouvez commencer à parler dès le premier jour, avec de vraies phrases, des leçons dynamiques et des défis quotidiens, le tout sur votre téléphone portable. Téléchargez-le maintenant depuis l'App Store et transformez votre apprentissage. Assalamu alaikum. Je suis reconnaissant à Allah pour chaque étape qui m'a amené ici. Je m'appelle Bona Mohammad, poète et écrivain, né à Toronto, mais avec des racines dans la région d'Oromia en Éthiopie. Grandir en tant que jeune musulman de première génération dans une société occidentale, surtout avant le 11 septembre, était tout un défi. L'accès à l'islam était rare, et le peu que nous savions de notre propre identité africaine était encore plus limité. Dans ma communauté, les options pour un jeune homme noir semblaient se limiter à 3 voies, le basketball, un métier ou, dans le pire des cas, le crime. On ne m'a jamais montré un miroir reflétant qui j'étais ou ce que je pourrais être. J'ai vécu entre Little Jamaica et Little Italy, un creuset de culture où plus de 70 langues résonnaient dans les couloirs de mon immeuble. Grecs, Polonais, Jamaïcains, Trinidadiens tous conservaient leur identité, mais moi, au milieu de tant de diversité, je me sentais perdu. Je n'ai pas compris mon but, ma trajectoire. Alors que d'autres jeunes rêvaient d'université, d'emploi et de mariage, je ne voyais aucun sens à tout cela. Si je ne savais pas où j'allais, pourquoi s'inquiéter du lendemain? Le sentiment de vide m'a consumé. Pour m'échapper, je me suis tourné vers des choses qui ne faisaient que m'éloigner encore plus de moi-même. Se regarder dans le miroir était un fardeau, car je savais que mes choix embarrasseraient mes parents. Mais tout a changé après le 11 septembre. Soudain, l'islam était partout et pas dans le bon sens. Les gens me regardaient avec méfiance, ils maudissaient ma mère parce qu'elle portait le hijab, et j'ai dû l'admettre, je suis musulmane. Et cela, d'une certaine manière, m'a différencié du reste du monde. Même dans mes pires moments, je n'ai jamais douté de l'existence d'un créateur. Comment tout cela pourrait-il exister sans but? Même sans savoir prier correctement, j'ai fait doua, j'ai levé les mains et j'ai invoqué un Dieu unique. Avant de monter sur scène pour réciter de la poésie, j'ai demandé de la force à Allah, même sans connaître en profondeur son message. Il y avait quelque chose d'intact en moi, la certitude qu'il existait. Fait intéressant, j'ai eu pendant longtemps une relation étrange avec le prophète Mahomet. Il ne comprenait pas son rôle, il pensait que les gens l'idolâtraient, qu'il recevait trop d'éloges. Ce n'est que lorsque j'ai étudié en Égypte, vers 2009, que j'ai lu « Le nectar scellé » et que tout a commencé à prendre un sens. J'ai découvert qui il était vraiment et ce que représentait sa mission. Et petit à petit, ma foi s'est renforcée. Contre les principes que je portais déjà en moi. Et au fond, je le savais. Mais pour moi, le hip-hop n'était pas seulement de la musique, c'était une philosophie, un style de vie, presque une théologie non écrite. Les rimes de mes idoles n'étaient pas que des vers, c'étaient des sermons déguisés en rap. Dans les paroles de Tupac, j'ai entendu des échos de justice sociale, de lutte contre l'oppression, de recherche de rédemption qui, d'une certaine manière, me rappelaient les histoires des prophètes. Dans les mots de Nas, j'ai trouvé des réflexions sur la vie, la mort et le but d'exister, comme s'il essayait de déchiffrer la même énigme que je portais dans ma poitrine. Et quand KRS-One parlait de « ludo-éducatif », c'était comme s'il me disait « La vérité est là, mais c'est à vous de séparer le bon grain de l'ivraie ». Le problème est que, comme dans toute religion, il y avait des dogmes que je suivais sans poser de questions. La culture de l'argent, le pouvoir, le respect, est devenue une sorte de commandement. Le style de vie des rappeurs, les voitures, les chaînes en or,
les fêtes est devenu un modèle à imiter, même si, au fond, je savais qu'il ne m'apporterait pas la paix. C'était une foi contradictoire, je cherchais un sens aux paroles, mais je me perdais dans la superficialité de ce qu'elles représentaient. Et le plus ironique? J'étais critique à l'égard de l'idolâtrie dans l'islam, mais j'étais là, idolâtrant des hommes qui, en fin de compte, étaient aussi faillibles que n'importe qui d'autre. Ce n'étaient pas des prophètes. Ils n'avaient pas de réponse définitive. Et pourtant je les mets sur un piédestal, comme si leurs paroles étaient sacrées. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à remettre en question cette dévotion aveugle que j'ai réalisé à quel point le hip-hop m'avait malgré tout préparé à l'islam. Il m'a appris à penser de manière critique, à chercher un sens au-delà de l'évidence, à voir l'art comme un miroir de l'âme. Mais cela m'a aussi montré les limites d'une foi construite autour des idoles humaines. Parce qu'en fin de compte, aucun rappeur, aussi brillant soit-il, ne pouvait me donner ce dont j'avais vraiment besoin, une connexion avec quelque chose de plus grand que moi. Et c'est à ce moment-là que le message du prophète a vraiment commencé à prendre tout son sens. Non pas en tant qu'homme à vénérer, mais en tant qu'exemple vivant de sacrifice, d'humilité et de détermination, des qualités que j'ai recherchées dans l'écriture mais que je n'ai jamais pleinement trouvées dans la vraie vie. Mes parents, comme beaucoup d'immigrés, ont essayé de me donner une base religieuse, mais ce que j'ai reçu était une version édulcorée de l'islam, mélangée à des traditions culturelles qui n'avaient pas toujours de sens. Et c'est peut-être pour cela que je me suis accroché si étroitement au hip-hop, parce qu'il comblait un vide que la religion ne pouvait pas combler. Mais quand j'ai finalement compris la profondeur du message du prophète, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de choisir entre une chose et une autre. L'islam n'est pas un déni de la culture, mais une purification de celle-ci. Ce n'était pas un ensemble de règles vides de sens, mais un chemin vers la vraie liberté, celle que je cherchais dans les rimes, mais que je ne trouvais jamais dans les fêtes. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je constate que tout faisait partie du processus. Le hip-hop m'a appris à remettre en question. L'islam m'a appris à trouver des réponses. Et, au milieu de tout cela, j'ai découvert que la foi ne consiste pas à suivre aveuglément, mais à chercher sincèrement. Parce qu'en fin de compte, Allah ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous demande d'être honnêtes. Et c'est cette honnêteté envers moi-même et envers lui qui m'a finalement ramené à la maison. Faisant le tawaf autour de la Kaaba, mais là, au milieu de cette petite et simple mosquée, j'ai vu un groupe de frères faire quelque chose de similaire. Ce n'était pas le même mouvement circulaire, mais il y avait une révérence, un abandon que je ne comprenais pas. J'ai demandé à l'un d'eux, « Qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a regardé avec un sourire patient et m'a dit, « C'est le tawaf, frère. » Mais ici, nous le faisons autour du minbar, pour rappeler que l'adoration ne se fait pas seulement à la Mecque. Elle se retrouve dans chaque pas que nous faisons avec intention. Cette réponse m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Parce que jusque-là, je pensais que la foi était quelque chose de grand, réservé à des moments extraordinaires, comme un pèlerinage ou une révélation divine. Mais là, parmi ces hommes ordinaires, avec leurs vêtements simples et leurs voix basses, j'ai compris que la spiritualité n'a pas besoin de faste. Cela correspond au geste d'un frère expliquant un rituel à un autre, à l'effort de quelqu'un qui apprend à prier correctement pour la première fois, à la fin de quelqu'un qui choisit de jeûner même lorsque l'argent est serré. Et c'est pendant ce ramadan que quelque chose en moi s'est brisé ou plutôt s'est reconstruit. Parce que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'arrêter de manger ou d'appeler une fille. Il s'agissait d'arrêter de me tromper. D'arrêter de chercher au mauvais endroit ce que seul Allah pouvait me donner. Le hip-hop m'a donné une voix, mais l'islam m'a donné une direction. Le rap m'a appris à remettre en question, mais la foi m'a appris à accepter que toutes les réponses ne rentrent pas dans les couplets. Et quand je me suis finalement agenouillé, non pas par obligation, mais par nécessité, quelque chose en moi a déclic. Ce n'était pas un miracle. C'était un nouveau départ. Je me souviens d'une nuit, après Tarawih, où un frère aîné m'a approché. Il ne me connaissait pas, mais il voyait que j'étais là, seul, essayant de suivre les prières sans vraiment savoir ce que je faisais. Il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit, « Frère, ne vous inquiétez pas des erreurs. Allah aime plus ceux qui essaient que ceux qui réussissent. » Et à ce moment-là, j'ai su que je n'avais pas besoin d'être parfait. Il fallait juste être honnête. Cette sincérité m'a sauvé. Parce que, voyez-vous, j'avais déjà tout essayé, les fêtes, les comptines, les relations vides, les rêves de gloire. Rien de tout cela n'a comblé le trou que je ressentais. Mais lorsque j'ai arrêté de chercher des réponses à l'extérieur de moi et que j'ai commencé à regarder à l'intérieur,
avec humilité, c'était comme si une lumière s'était allumée. Pas une lumière aveuglante, mais une de ces lampes tamisées de mosquée, qui éclaire juste assez pour que vous puissiez voir votre prochaine étape. Et aujourd'hui, quand je vois des jeunes aussi perdus que moi, cherchant un sens à des paroles de rap qui ne disent rien ou à des relations qui ne construisent rien, je ne peux que penser, frère, sœur, tu n'as plus besoin de bruit. Tu as besoin de silence. Tu n'as plus besoin de distraction. Tu as besoin de but. Parce que l'islam n'est pas un ensemble de règles. C'est une invitation à arrêter de vous tromper. Et j'ai accepté cette invitation. Pas d'un seul coup, mais petit à petit, comme quelqu'un qui apprend à prier, un mouvement à la fois, jusqu'à ce que toute la prière ait un sens. Prier et se lever pour prier à nouveau, comme si le monde ne pouvait pas attendre. Et je reste là à penser, mec, que se passe-t-il? Que prenez-vous, docteur? Allons-nous rester ici toute la nuit? J'avais trop mangé, je voulais juste me recoucher, je ne savais pas ce qu'était le tahajjud, j'avais juste pris le train en marche parce que bon, c'est ce que tout le monde faisait. Et j'étais là, je suivais le courant, je me demandais, ces gars sont des extrémistes ou c'est normal? Et donc, subhanallah, ce ramadan a été le plus difficile que j'ai jamais connu et, à ce jour, le meilleur. Parce qu'à partir de ce jour, je n'ai plus jamais raté une salat. Jamais plus. C'est là qu'Allah m'a fait vérifier la réalité, me montrant que oui, je le pouvais. Et ce n'est que des années plus tard que j'ai compris ce que le prophète voulait dire par « Adina Yusra », la religion est facile. C'est nous qui compliquons les choses. L'islam n'est pas un fardeau, c'est un soulagement. Vous vous réveillez, faites du wudu, vous purifiez, prenez soin de votre corps, de votre esprit. Ce sont des attributs humains, de belles choses que l'on intègre sans même s'en rendre compte. Ce ramadan a été un tournant. À ce jour, je considère que c'est le meilleur de ma vie, même sans savoir la moitié de ce que je faisais. Et quand je demande aux autres revertis, ils disent toujours la même chose. Les meilleurs ramadans sont ceux où l'on a du mal à réciter le Coran, où chaque mot sort mal, mais on continue. Et ma vie a changé. Tout a changé. Mais le plus gros changement? Mon article. J'étais déjà un poète confirmé, un slameur qui concourait pour le pays, gagnait des prix en espèces, vivait de sa poésie comme un combattant de prix. C'était tout un univers et j'étais brisé. J'ai donc regardé les championnats, j'ai vu lequel avait la plus grosse cagnotte et je suis allé là-bas pour faire le ménage. J'ai pris l'argent, je suis rentré chez moi et j'ai fait ce que j'avais à faire. Il avait un public, il avait une reconnaissance, il voyageait à travers le pays. Jusqu'à ce que l'islam entre dans ma vie comme un réveil. J'ai commencé à comprendre que mon existence était plus grande que cela. C'est à ce moment-là que je me suis plongé dans la musique. J'ai toujours eu une base, j'ai toujours été rappeur, mais j'avais migré vers la création parlée. Et puis, les deux choses se sont développées. J'ai travaillé avec un groupe d'artistes, nous avions un groupe hip-hop, afrobeat, un son live incroyable. Mais quelque chose a commencé à me déranger. J'ai commencé à étudier davantage le din, les instruments, ce qui était autorisé et ce qui ne l'était pas. J'ai appelé mes camarades du groupe, pour la plupart, et je leur ai dit, les gars, regardez ce que je lis. Nous ne devrions pas faire ça. Et bien sûr, ils ont répondu, non, ça va. Et je comprends, à ce jour. Pour eux, culturellement, ce n'était pas un problème. Dans certains endroits, la musique est halal, elle n'est pas considérée comme controversée. Mais pour moi, ça l'était. Parce que je n'arrivais pas à équilibrer les deux choses. Et puis est venue la réaction. Soudain, j'étais le musulman. Le fanatique. J'ai commencé à porter du kufi, à porter des tobes, à apparaître dans des slams de poésie avec une énergie différente. Qu'est-ce que c'est maintenant? De quel flex s'agit-il? C'était juste après le 11 septembre, donc les gens regardaient déjà avec méfiance. Il se passe quelque chose avec ce type. Et je l'ai ressenti. Je me souviens avoir écrit un poème pour un public majoritairement non musulman, un public universitaire, et à la fin, au lieu d'applaudissements, il y avait ce silence gênant. Ah, d'accord. Et j'ai pensé, attends une minute. Tu n'as pas aimé ça? Tu n'as pas aimé ce que j'ai fait. C'était le même public qui remplissait mes spectacles. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Et c'était logique, le message était différent. Mon public a changé. Des opportunités aussi.
Je ne pouvais plus avoir les mêmes réservations, les mêmes présentations. Les gens me considéraient comme radical, comme extrémiste. Et puis, subhanallah, j'ai fait quelque chose qui, à l'époque, était impensable pour un poète, j'ai dit « merde » et j'ai diffusé mon travail sur Internet. Parce qu'à l'époque, c'était à bout. La poésie était destinée aux performances live, pas à l'enregistrement. Vous avez perdu l'essence, l'énergie. Mais je me suis dit, je vais essayer. Je l'ai mis sur YouTube. Le premier poème que j'ai mis en ligne s'intitulait « Pour l'amour ». Cela ressemblait à un poème d'amour, il parlait d'une femme, d'une passion. Ce n'est qu'à la fin que vous avez réalisé que je parlais en réalité de l'islam. Et cette vidéo a explosé. Pas au sens courant du terme, mais musulman viral. En 2009, 70 000 vues sur YouTube pour un poète inconnu, c'était comme gagner à la loterie. Merde, je suis le roi maintenant. Je me sentais sur un petit nuage. Parce que jusque-là, j'avais peur. Peur de perdre mon public, peur que si je parlais de dîne, les gens partent. Mais j'ai pris un risque. Et j'ai découvert qu'il y avait un public dont je ne connaissais même pas l'existence. J'ai commencé à recevoir des invitations. Le premier à l'extérieur du Canada a eu lieu à Saint-Louis, bravo à Saint-Louis, même si je n'y suis pas retourné depuis. C'est un MSA qui m'a appelé, et « On a vu ta vidéo sur YouTube, viens ici. » Et moi, vraiment? Super. Après cela, d'autres réservations sont arrivées. Puis le Royaume-Uni. Et puis, le monde. Soudain, je n'étais plus le poète canadien, j'étais le frère qui parlait de foi avec poésie. Et tout a commencé par un « va te faire foutre » et un clic sur le bouton de téléchargement. Ils m'ont guidé non seulement par ce que je savais, mais aussi par ce que je n'imaginais même pas devoir apprendre. Parce que, écoutez, la vérité est que la foi ne concerne pas seulement ce que vous faites dans la mosquée, elle concerne la façon dont vous respirez, dont vous parlez, dont vous regardez le monde. Et j'étais perdu dedans. J'ai passé des années à penser qu'être musulman, c'était simplement prier 5 fois et c'est tout, c'est tout. Mais ce n'est pas comme ça. C'est comme si vous aviez une carte mais que vous ne saviez pas lire les coordonnées. Et puis, tout d'un coup, ces frères apparaissent, ces cheikhs, ces gars qui avaient déjà parcouru le chemin avant moi, et ils vous montrent, oh, ici c'est dit patience, ici c'est dit gratitude, ici c'est dit but, point. Et vous rassemblez les morceaux. Et le plus fou, c'est qu'au début, j'ai résisté. J'étais habitué à être le gars qui savait tout, le poète, l'artiste, le frère avec les réponses sur le bout de la langue. Mais ensuite vous vous asseyez devant un cheikh et il vous pose une question simple, pourquoi faites-vous ce que vous faites? Et vous n'avez pas de réponse. Ou plutôt, vous avez une réponse, mais elle ne vous satisfait pas. Parce qu'au fond, vous savez que vous courez après quelque chose qui n'est même pas le vôtre. Et puis vient l'humilité, cette chose que personne ne vous apprend à l'école, qu'il n'y a pas de tutoriel sur YouTube, qu'on apprend que quand on est prêt à admettre, je ne sais pas. Et c'est ce qui m'a sauvé. Ce n'était pas la renommée, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la reconnaissance. C'était comprendre que mon art, ma voix, mon don, tout cela était un prêt. Quelque chose qui m'a été donné pour que je puisse le restituer multiplié. Et puis, frérot, les choses ont commencé à prendre un sens. J'ai arrêté de m'inquiéter de savoir si la prochaine vidéo sortirait, si le prochain spectacle se vendrait à guichet fermé, si la prochaine invitation arriverait. Car finalement, ce qui compte, c'est si ce que je fais est conforme à ce qui a été écrit pour moi. Et si c'est le cas, alors tout va bien. Bien sûr, cela n'a pas été facile. Il y a eu des jours où j'avais envie d'abandonner. Des jours où je me regardais dans le miroir et pensais, « Mec, tu es trop vieux pour ça, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de patience. » Mais ensuite je me suis souvenu de quelque chose qu'un frère m'a dit un jour, la foi ne consiste pas à ne jamais tomber. Il s'agit de se relever en sachant qu'Allah vous attend de l'autre côté. Et ça a tout changé. Parce qu'au fond, nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous devons juste être sincères. Et si nous sommes sincères, Allah s'occupe du reste. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je constate que chaque défi, chaque chute, chaque moment de doute était une étape. Et je n'échangerai aucun d'entre eux. Parce que c'est comme ça que je suis arrivé ici, non pas en tant que poète célèbre, non pas en tant que type qui parcourt le monde, mais en tant que frère qui a enfin compris ce que signifie servir. Et ça, mon frère, n'a pas de prix.
compris qu'après tout, il n'était pas là pour juger, mais pour accueillir. Et ça, mon frère, c'est une leçon que j'ai cherchée toute ma vie sans trouver. Parce que j'avais tout vu, les arnaques, les masques, les faux sourires qui cachent les couteaux. J'ai connu un escroc à 1,5 km. Mais là, assis à table avec ces hommes, partageant du pain et des histoires, j'ai réalisé que ce n'était plus un jeu. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, il n'y avait pas de calcul. C'était juste de l'amour. L'amour pur, de ceux qui ne demandent rien en retour, qui n'attendent pas de récompense. Et ça m'a surpris, parce que je n'étais pas habitué à ce genre de gens. J'étais habitué aux gens intelligents, à ceux qui vous utilisent puis vous jettent. Mais là, dans la simplicité de ce geste, un frère vous offrant à manger à main nue, un autre tenant votre petit doigt en marchant à vos côtés, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, des hommes qui n'avaient pas peur d'être vulnérables. Des hommes qui pleuraient sans honte, qui montraient de l'affection sans crainte, qui aimaient comme si chaque câlin était une prière. Et ce n'était pas seulement ça. Lorsque vous étudiez la vie des Sahaba, les compagnons du prophète, vous voyez cette même pureté. Ils ont vécu à une époque d'obscurité et d'ignorance, mais lorsqu'ils ont embrassé l'islam, ils ont laissé tout cela derrière eux. Ils savaient ce qu'était le mal, parce qu'ils y avaient déjà vécu. Et malgré cela, ils n'ont pas fermé. Ils ne se sont pas isolés. Ils ont aimé, ils ont ri, ils ont pleuré et ils ont tout fait avec la bénédiction d'Allah. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une force. Ce n'était pas de la honte, c'était de l'humanité. Et cela, mon frère, c'est ce qui manque dans le monde d'aujourd'hui. Des hommes qui n'ont pas peur d'être de vrais hommes, qui ne confondent pas la dureté avec la froideur, qui ne pensent pas que montrer de l'affection soit un signe de faiblesse. Des hommes qui aiment leurs femmes, leurs enfants, leurs frères, avec la même intensité avec laquelle ils aiment Allah. Maintenant, si vous me demandez quel conseil je donnerais aux familles musulmanes qui élèvent leurs enfants ici en Occident, je dirais ceci. Premièrement, comprenez que vous n'élevez pas d'enfants pour vivre dans le pays d'où vous venez. Vous élevez des enfants pour vivre ici. Et cela nécessite un changement de mentalité. Parce que cela ne sert à rien de ramener des noms, des coutumes et des attentes d'un lieu et de penser qu'ils s'intégreront parfaitement dans un monde complètement différent. C'est de la naïveté. Vos enfants sont canadiens, ils sont américains, ils sont brésiliens, ils font partie de cette société, que cela vous plaise ou non. Et ce n'est pas mal. En fait, c'est une opportunité. Car ici, vos enfants sont déjà exposés à ce qui est haram. Ils ont vu de près les tentations, les pièges, les illusions de ce monde. Et s'ils ont une base solide en islam, s'ils savent qui ils sont et ce qu'ils croient, cette révélation ne sera pas un danger mais une protection. Parce qu'ils ne regarderont pas dehors avec des yeux de désir, comme s'ils voyaient quelque chose d'inatteignable. Ils regarderont avec les yeux de ceux qui connaissent déjà la vérité et ne peuvent être trompés. J'ai grandi dans ce monde, j'ai vu ce qu'il offre et je peux vous le dire honnêtement, il n'y a rien là-bas qui en vaut la peine. Rien. Tout n'est qu'illusion, tout est vide. Et quand on comprend cela, on ne veut pas en faire partie. Vous voulez vous éloigner. Mais pour que cela se produise, les parents doivent se réveiller. Vous ne pouvez pas prétendre que vos enfants ne sont pas influencés par ce qu'ils voient à l'école, sur les réseaux sociaux, dans la rue. On ne peut pas fermer les yeux et attendre que la mosquée ou l'école islamique résolve tout. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui devez éduquer, guider, être présent. Et cela signifie comprendre le monde dans lequel vivent vos enfants. Cela ne sert à rien d'ignorer les mèmes, l'argot et les tendances. Si vous ne savez pas de quoi ils parlent, comment allez-vous les guider? J'ai trompé mes parents pendant des années, en leur disant que j'allais jouer au ballon alors que j'allais chez une fille, en inventant des excuses pour faire ce que je voulais. Et ils ne le savaient pas parce qu'ils n'étaient pas connectés à ma réalité. Ne faites pas la même erreur. Et il y a encore une chose, beaucoup d'immigrés vivent comme s'ils étaient de passage, comme s'ils allaient rentrer chez eux à tout moment. Mais la vérité est que c'est la maison de vos enfants. C'est ici qu'ils construiront leur vie. Alors arrêtez de rêver à un retour qui n'arrivera peut-être jamais. Acceptez que vous êtes ici, que c'est votre réalité et que vos enfants ont besoin de vous pour y naviguer. Ne les élevez pas comme s'ils allaient vivre ailleurs. Élevez-les pour qu'ils soient forts, qu'ils soient des musulmans fermes, mais aussi des citoyens de ce monde. Et aux jeunes, je dis, respectez vos parents. Ils ont vécu des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils portent une sagesse,
une expérience, des cicatrices que vous ne comprendrez que lorsque vous aurez leur âge. Ne rejetez pas ce qu'ils disent simplement parce qu'ils semblent obsolètes ou ne correspondent pas à ce que vous voyez. Même si certaines choses sont culturelles, même si certaines idées ne sont pas islamiques, il y a un certain niveau de respect, d'adab, qu'il faut maintenir. Parce qu'en fin de compte, ils ne veulent que le meilleur pour vous. Et si vous savez écouter, si vous savez filtrer ce qui a de la valeur, vous vous rendrez compte qu'une grande partie de ce qu'ils disent vient d'un lieu d'amour même si c'est parfois difficile à voir. Que ce soit à notre tour de récupérer ce qui a toujours été le nôtre. Parce que, voyez-vous, il ne s'agit pas seulement de raconter des histoires, il s'agit de retrouver une connexion perdue. Quand on regarde en arrière, on se rend compte que nos ancêtres ne considéraient pas l'art comme quelque chose de distinct de la foi, mais comme une extension de celle-ci. Hassan ibn Tabi n'a pas écrit de vers par vanité, il a utilisé la poésie comme une épée, défendant le prophète, que la paix soit sur lui, avec des mots plus profonds que n'importe quelle lame. Et aujourd'hui? Combien d'entre nous se souviennent que l'islam était autrefois synonyme de beauté, d'innovation, d'histoire qui faisait s'arrêter le monde et l'écouter? Ce n'est pas une coïncidence si Allah a choisi des récits pour nous enseigner. Il aurait pu simplement nous donner des ordres, des listes de « faire » et de « ne pas faire », mais il a préféré nous impliquer avec des paraboles, avec des personnages complexes, avec des intrigues qui nous font réfléchir encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les histoires restent. Ils s'accrochent à l'âme et façonnent notre façon de voir le monde. Et si nous, en tant que communauté, laissons les autres dominer cet espace, nous abandonnons l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour transmettre des valeurs, inspirer, montrer au monde qui nous sommes vraiment. Pensez-y, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu un film, une série ou même un jeu qui dépeint les musulmans de manière authentique, sans stéréotypes, sans caricature? Cela montrerait la richesse de notre tradition, la profondeur de nos histoires, l'humanité de nos héros? Rarement. Et ce n'est pas parce que ces histoires n'existent pas, c'est parce que nous les avons laissées de côté. Alors qu'Hollywood s'approprie les mythes grecs, les légendes nordiques et les contes de fées européens, nous nous retrouvons assis sur un trésor inestimable, les histoires des prophètes, compagnons, sages, poètes, guerriers et amants qui ont vécu et respiré l'islam. Des histoires qui contiennent tout ce que le public moderne recherche: passion, trahison, rédemption, sacrifice, mystère mais avec une couche supplémentaire, la vérité. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas seulement de divertissement. C'est une question d'identité. Lorsqu'un enfant musulman grandit en voyant ses références culturelles et religieuses représentées avec dignité, il n'a pas à choisir entre être musulman et être moderne. Elle n'a pas besoin d'avoir honte de sa foi ou de cacher son héritage pour s'intégrer. Parce qu'elle verra, sur chaque écran, dans chaque livre, dans chaque œuvre d'art, que l'islam n'est pas une chose du passé, c'est quelque chose de vivant, de vibrant, capable de dialoguer avec le monde sans perdre son essence. Je ne parle pas de créer une version halal d'Hollywood. Je parle de quelque chose de beaucoup plus audacieux, récupérer ce qui a toujours été le nôtre et faire mieux. Parce que nous avons les meilleures histoires. Nous avons les personnages les plus complexes, les dilemmes les plus profonds, les fins les plus excitantes. Nous avons l'histoire de Youssouf, que la paix soit sur lui, qui est un drame familial, un complot de trahison, une histoire de rédemption et d'amour, le tout dans une seule sourate. Nous avons l'histoire de Musa, que la paix soit sur lui, et de Firoun, qui est une épopée d'oppression et de libération, avec des scènes d'action qui feraient pleurer n'importe quel réalisateur. Nous avons l'histoire de Mariam, que la paix soit sur elle, un récit d'une foi inébranlable au milieu de l'adversité, qui pourrait être un film primé dans n'importe quel festival du monde. Et le plus incroyable? Ces histoires ne sont pas seulement un divertissement. Ce sont des leçons. Ce sont des rappels. Ils sont la preuve qu'Allah connaît la nature humaine mieux que nous-mêmes. Il sait que nous avons besoin d'exemples, de modèles, de quelque chose qui nous fasse dire « je veux être comme ça ». Et c'est pourquoi il nous a donné ces histoires, afin qu'en nous y voyant, nous puissions devenir meilleurs. Alors qu'est-ce qui nous arrête? Pourquoi continuons-nous à attendre que les autres racontent nos histoires à notre place? Pourquoi laissons-nous le monde définir ce qui est intéressant, ce qui est pertinent, ce qui mérite d'être retenu? Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons la créativité, nous avons la passion, nous avons l'héritage. Ce qui manque, c'est le courage de prendre ce qui nous appartient et d'en faire quelque chose que le monde entier voudra voir. Et ne vous y trompez pas, le monde attend. Les gens en ont assez des mêmes histoires, encore et encore.
Ils veulent quelque chose de nouveau, d'authentique, quelque chose qui leur fait ressentir. Et nous l'avons. Nous avons des histoires qui peuvent changer des vies, qui peuvent ouvrir les esprits, qui peuvent même rapprocher les gens de la foi. Mais pour cela, il faut arrêter de demander la permission. Nous devons arrêter d'attendre que quelqu'un nous donne de l'espace. Nous devons créer notre propre espace et le posséder. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de raconter des histoires. Il s'agit de récupérer une partie de nous qui a été volée. Il s'agit de montrer au monde que l'islam n'est pas seulement une religion de règles, mais une civilisation de beauté, d'art et de profondeur. Il s'agit de prouver que, oui, nous sommes également des maîtres en matière de narration et que le moment est venu de le rappeler au monde. Avec ce voyage. Parce que lorsque vous trouvez quelque chose qui transforme votre vie, quelque chose qui non seulement comble un vide mais redéfinit qui vous êtes, votre première réaction est de vouloir le crier au monde. Et j'ai crié. Mais le monde n'est pas toujours prêt à écouter. Je me souviens de la façon dont mes amis me regardaient en me demandant « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Expression. Certains s'en sont même détournés, comme si l'islam était une maladie contagieuse. D'autres ont essayé de me ramener à la vie que j'avais avant, comme s'il était possible de revenir en arrière après avoir goûté à quelque chose d'aussi profond. Mais ce qu'ils n'ont pas compris et ne comprennent peut-être toujours pas, c'est qu'il ne s'agit pas de choisir entre l'ancien et le nouveau. C'est une évolution. L'islam ne m'a rien pris, il m'a tout donné. Cela m'a donné un but, de la clarté, une boussole pour naviguer dans un monde qui se sent souvent perdu. Et mes parents? Ils ont vu le changement. Pas celui des vêtements ou des mots, mais le vrai, la façon dont j'ai commencé à les traiter, la patience que je n'avais pas avant, la responsabilité que j'ai assumée. Ils ont réalisé que ce n'était pas une phase. C'était une transformation. Et, au fil du temps, même les plus sceptiques ont commencé à respecter cela. Parce qu'en fin de compte, personne ne peut nier la réalité. Et l'islam, lorsqu'il est réellement vécu, est impossible à ignorer. Mais le plus dur n'a pas été de convaincre les autres. Il s'agissait de faire face à la frustration de voir des gens que j'aimais refuser quelque chose dont je savais qu'il pourrait les sauver. Ma famille, mes frères et sœurs, mes amis proches, ils ont tous eu leurs propres combats, leurs propres doutes. Et je voulais être le pont. Il voulait leur montrer que l'islam n'était pas un fardeau mais une libération. Il ne s'agissait pas d'abandonner qui ils étaient, mais de devenir celui qu'ils auraient toujours dû être. Au fil du temps, j'ai appris que certaines portes ne s'ouvrent que de l'intérieur. Qu'on ne peut forcer personne à voir ce que l'on voit. Alors au lieu de mots, j'ai commencé à utiliser des actions. Au lieu de discours, j'ai commencé à vivre. Et petit à petit, quelque chose a changé. Non pas parce que j'ai convaincu qui que ce soit, mais parce qu'ils ont vu le changement en moi. Ils ont vu que je n'étais plus le même et que d'une manière ou d'une autre, c'était bien. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que ce voyage n'était pas seulement le mien. C'était de la part de tout le monde autour de moi. Parce que l'islam n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi. Ça déborde. Cela transforme non seulement vous, mais aussi l'espace qui vous entoure. Et c'est ce qui le rend si puissant. Et c'est pourquoi je crois en Hollywood. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire des films. Il s'agit de créer un héritage. Montrer au monde que nous, musulmans, avons des histoires qui méritent d'être racontées. Que nous avons des héros qui ne sont pas définis par l'oppression, mais par la résilience. Que nous avons un récit qui ne porte pas sur ce qui nous a été pris, mais sur ce que nous pouvons construire. Nous sommes plus d'1 milliard de personnes. Nous avons des cultures riches, des traditions profondes, une histoire qui a façonné les civilisations. Alors pourquoi n'avons-nous pas notre propre industrie? Pourquoi n'avons-nous pas nos propres superproductions, nos propres classiques, nos propres histoires qui inspirent, émouvent et transforment? Le film, le message reste dans les mémoires des décennies plus tard parce qu'il touchait à quelque chose d'universel. Il ne s'agissait pas seulement d'islam, mais aussi de foi, de courage et de sacrifice. Et nous pouvons le refaire. Nous pouvons créer quelque chose d'encore plus grand. Quelque chose qui non seulement divertit, mais éduque. Cela montre les musulmans non seulement comme des personnages, mais aussi comme des protagonistes de leur propre voyage. Parce que le monde en a besoin. Vous devez voir que l'islam n'est pas un obstacle mais une solution. Que nos problèmes ne sont pas causés par la foi, mais résolus par elle. Qu'en fin de compte, nous ne sommes pas des victimes de l'histoire, nous en sommes les architectes.
Et à l'Hollywood? C'est plus qu'un nom. C'est un mouvement. C'est la preuve que nous n'avons pas besoin de demander la permission pour raconter nos histoires. Nous les créons. Nous les vivons. Et maintenant, nous les mettons dans le monde pour que tout le monde puisse les voir. Ont l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Parce que la vérité n'a pas besoin d'étiquette. Il ne se plie pas aux frontières et ne se limite pas non plus à une seule couleur de peau ou à une seule langue. Elle est universelle, comme l'air que nous respirons, comme la soif qui nous unit. Et l'islam? L'islam est cette vérité dans sa forme la plus pure non pas parce qu'il impose des règles, mais parce qu'il libère. Non pas parce qu'il divise, mais parce qu'il reconnecte. Non pas parce que cela exige une soumission aveugle, mais parce que cela réveille ce qui est déjà gravé en nous, le souvenir que nous avons été créés pour quelque chose au-delà de la haine, au-delà de la peur, au-delà des petites cases dans lesquelles le monde insiste pour nous mettre. Pensez-y. Dès le premier souffle de vie, nous portons en nous une étincelle du divin. Une intuition qui n'a pas besoin d'explications compliquées. Lorsqu'un enfant lève les yeux vers le ciel et demande « Qui a fait tout cela ?», il ne recherche pas une théologie farfelue. Elle recherche l'évidence. Et l'évidence est qu'il existe quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne se fragmente pas en dieux plus petits, en idoles de pierre ou en dogmes qui ressemblent plus à des prisons qu'à des sentiers. L'islam n'a pas inventé cette vérité. Il vient de le restaurer. Comme une rivière qui retrouve son lit originel après des siècles de détournement. Et c'est pour cela qu'il traverse les époques et les continents sans perdre son essence. Parce que ce n'est pas une invention humaine. C'est la voix de l'humanité elle-même qui se souvient d'elle-même. Quand vous voyez un musulman en Chine, un autre au Nigeria, un autre au Brésil, tous s'incliner dans la même direction, réciter les mêmes mots dans des langues différentes, mais avec le même cœur, ce n'est pas une coïncidence. C'est une preuve. Preuve qu'au fond, nous sommes tous les enfants d'une même vocation. Cette unité n'est pas une utopie, mais une réalité qui existe déjà, qui n'attend que nous la reconnaissions. Et ne me donnez pas l'excuse que chaque peuple a sa propre foi. Non. Chaque peuple avait sa version de la vraie foi. Parce que tous les prophètes d'Adam à Noé, de Moïse à Jésus sont venus avec le même message. Il n'y a de divinité que Dieu. Ce qui a changé, ce sont les distorsions. Les ajouts. Les couches de la tradition humaine qui, au fil du temps, ont enterré la simplicité originelle. L'islam n'est pas venu concurrencer ces traditions. Je suis venu les nettoyer. Déchirer le voile et montrer que derrière toutes les différences superficielles, le fond est le même. Et c'est pourquoi il est la seule force capable de panser les blessures qui nous séparent. Parce qu'il ne nie pas la diversité, il la transcende. Cela n'efface pas les cultures, cela les purifie. Il n'ignore pas les injustices, il les confronte avec des normes qui ne peuvent être corrompues. Lorsqu'un Yéménite traite un Africain comme un frère, lorsqu'un Pakistanais ouvre sa maison à un Occidental, lorsqu'un Blanc et un Noir s'agenouillent côte à côte, ce n'est pas de la charité. C'est une reconnaissance. C'est la confirmation que, devant Dieu, il n'y a aucune supériorité de race, de classe ou de nation. Il n'y a que l'humanité. Et cette humanité n'est pas un rêve lointain. Elle est vivante, palpitante dans chaque mosquée, dans chaque acte de charité, dans chaque parole de paix échangée entre étrangers. Cela réside dans la façon dont l'islam a redonné sa dignité à Malcolm. Cela réside dans la manière dont il a brisé les chaînes du racisme, non pas avec la haine, mais avec la clarté que la vraie liberté commence lorsque l'on se considère comme faisant partie d'un tout. Parce que le racisme, le tribalisme, le nationalisme, ce sont toutes des maladies. Maladies de l'âme qui nous font oublier que nous venons de la même terre, du même souffle divin. Et l'antidote? Ce n'est pas un discours politique. Ce n'est pas une idéologie passagère. C'est le rappel constant que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand. Que notre identité la plus profonde ne réside pas dans ce qui nous divise, mais dans ce qui nous unit. Et ce qui nous unit dépasse toutes les frontières. Ainsi, lorsque quelqu'un demande « Pourquoi l'islam ?», la réponse ne se trouve pas dans les livres ou dans les débats théologiques. C'est dans l'expérience. C'est le sentiment, au plus profond de votre poitrine, que vous avez trouvé quelque chose qui non seulement a du sens, mais qui en redonne du sens. Quelque chose qui ne vous oblige pas à abandonner votre culture, mais plutôt à l'élever. Quelque chose qui ne demande pas de s'incliner devant les hommes, mais de s'élever vers Dieu. Et c'est pourquoi il gagne. Pas par force, pas par imposition, mais par la vérité que vous portez en vous.
Une vérité si simple, si évidente que même un enfant la comprend. Et si puissant que même les personnes les plus perdues comme moi autrefois y retrouvent le chemin du retour. Et vous découvrez une fraternité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. J'ai fait partie de groupes, j'ai fait partie de mouvements, j'ai cherché à appartenir à tout ce que le monde offre. Rien ne comble le vide. Rien ne rassasie comme l'islam. Car ici nous ne sommes pas qu'un groupe de personnes unies par un intérêt passager. Nous sommes une seule famille à l'ombre d'Allah. Et lui, le Très-Haut, n'est pas un Dieu lointain, mais un Seigneur qui se révèle dans chaque détail de sa création. 99 noms, chacun porteur d'une promesse, d'une miséricorde, d'une vérité qui nous entoure. Al-Afu, qui efface les erreurs. At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Ar-Rahman, le miséricordieux. Ar-Rahim, le compatissant. 4 noms entrelacés, comme les fils d'une même tapisserie, celui d'un Dieu qui aime pardonner. Aucun être humain que vous connaissez n'a cette capacité. Personne ne pardonne ainsi. Personne n'aime comme ça. Allah a le pouvoir de créer et de détruire, de construire des empires et de les réduire en poussière, mais il a choisi, dans son infinie sagesse, sa miséricorde pour vaincre sa colère. Il ne veut pas que nous soyons dans le feu. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Il veut que nous soyons proches, repentants, sauvés. Et si même les pires d'entre nous reçoivent ces bénédictions santé, subsistance, enfants, mais comment ne pas reconnaître que son amour est plus grand que n'importe quel péché? Regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous respiré aujourd'hui sans être reconnaissant? Combien de fois vos yeux ont-ils vu la lumière du soleil, vos mains ont touché quelque chose, vos pieds vous ont emmené quelque part et vous n'avez même pas pensé à dire « Alhamdoulilah ». Il y a ceux qui vivent dans l'agonie, enfermés dans des corps qui ne fonctionnent pas, dans une douleur qui ne s'arrête pas. Et nous? Nous avons reçu le don de la vie, du mouvement, de la raison et pourtant nous doutons de sa bonté? L'histoire regorge de preuves. Allah a sauvé Ibrahim des flammes. La mer s'ouvrit pour Musa. Il a fait revenir le soleil sur Yushua. Il multiplia le pain et le poisson pour Isa. Et pour nous? Pour nous, il envoie des signes chaque jour, la pluie qui arrose la terre, la nourriture qui nous soutient, le sommeil qui nous répare. Comment ne pas voir l'amour là-dedans? Comment ne pas ressentir de gratitude? Et quand on parle du jour du jugement, quand on imagine le poids de nos actes, il y a ceux qui décrivent Allah comme un juge sévère, prêt à condamner. Mais la vérité est qu'il est plus miséricordieux que nous ne pouvons le comprendre. Nos bonnes actions ne suffiront jamais à rembourser ces bénédictions, même si nous avons fait toutes les prières de notre vie en signe de gratitude pour un seul souffle. Le paradis ne s'obtient pas par le mérite, mais par sa grâce. Et l'enfer? Il faut travailler dur pour y arriver. Parce qu'Allah nous donne des opportunités à chaque instant, la prière à la mosquée vaut 27 fois plus. La nuit de cadre vaut 1000 mois de culte. Le jeûne d'Akoura efface une année de péché. Il nous jette des bénédictions comme des pièces de monnaie, en disant « Prenez. Faites le bien. Je multiplierai. » Mais qu'en péchons-nous? Une erreur n'est qu'une erreur. Un repentir sincère en fait une bonne action. Quel genre de Seigneur fait cela? Quel genre de Dieu non seulement pardonne mais récompense le repentir? Il n'y a aucune excuse pour ne pas l'aimer. Il n'y a aucune raison de douter de sa bonté. Et c'est pourquoi un musulman doit toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Ce n'est pas seulement une question de foi, c'est une question de survie spirituelle. Si vous croyez qu'il est sévère, vous agirez comme quelqu'un qui ne mérite pas sa miséricorde. Si vous croyez qu'il est aimant, vous courez vers lui à chaque chute. L'espoir est le carburant du repentir. Et la repentance est la clé qui ouvre toutes les portes. Regardez les incroyants. Ceux qui rejettent leur Créateur, qui vivent dans la rébellion, qui adorent les idoles et suivent les traces de Shaitan. Pourtant Allah les soutient. Donnez-leur la richesse, la santé, la joie. Pourquoi? Parce que sa miséricorde n'a pas de limite. Parce qu'il est Ar-Rab, le Seigneur de tous, et qu'il n'a pas besoin de notre adoration. Il ne nous a pas créés pour être servis, il nous a créés pour nous bénir. Et quand on comprend cela, quand on comprend vraiment que nous n'avons pas affaire à un Dieu inventé par les hommes, mais à Rab al-Alamin le Seigneur des mondes, tout change. L'islam n'est pas une chaîne qui nous lie. C'est une aile qui nous libère. Ce n'est pas un fardeau. C'est un cadeau. Un don qui se renouvelle à chaque prière, à chaque subhan Allah,
à chaque larme versée en signe de repentance. Et pour ceux qui l'ont déjà reçu, qui ont déjà ressenti sa chaleur, comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas transmettre cette lumière à nos enfants? Combien se promènent comme des somnambules, sans savoir pourquoi ils existent, où ils vont? Nous le savons. Nous avons un but. Nous avons la sourate Al-Ikhlas, la déclaration la plus pure, la plus profonde et la plus parfaite de l'unicité d'Allah. Il est Allah, l'unique. Allah, l'absolu. Il n'a ni engendré ni été engendré. Et il n'y a personne de comparable à lui. 3 lignes qui résument tout. Cela résume l'amour, la grandeur, la miséricorde d'un Dieu qui n'a pas besoin de nous, mais qui nous a choisis. Et si vous doutez encore, si vous hésitez encore, demandez-vous, où d'autres trouverez-vous un Seigneur comme celui-ci? Où d'autre y aura-t-il un pardon comme le sien? Où d'autre y aura-t-il un espoir comme celui qui l'offre? Il n'y en a pas. Cela n'existe pas. Parce que lui seul est Al-Wadu le plus aimant. Et lui seul peut nous sauver. Consciemment, vous devenez l'invité d'honneur du banquet de la miséricorde divine. Et ce n'est pas tout, c'est la seule foi qui ne dresse pas de mur entre le serviteur et son Seigneur. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de caste, il n'y a pas de privilège hérité. Il n'y a que vous, votre intention et celui qui voit tout. Imaginez un instant, où trouveriez-vous un Dieu qui s'adresse directement à vous, par votre nom, dans une foule? Qui dit, en termes clairs comme l'aube, ô mon serviteur, si tes péchés atteignent les nuages du ciel et que tu demandes pardon, je te pardonnerai. Ce n'est pas de la poésie. Ce n'est pas une métaphore. C'est une promesse. Et une promesse qui ne demande rien de plus qu'un cœur sincère. Pas de rituels obscurs, pas de hiérarchie de prêtres, pas de liste interminable de conditions. Juste vous, debout devant lui, disant, me voici, avec mes défauts, mes doutes, mes luttes, mais avec la certitude que toi seul peux me guider. Et cette simplicité est révolutionnaire. Car dans un monde qui nous vend la complexité comme synonyme de profondeur, l'islam nous rappelle que la vérité la plus sublime tient en 3 lignes. Que la plus grande sagesse ne réside pas dans des dogmes inaccessibles, mais dans des mots qu'un enfant peut mémoriser et sur lesquels un sage peut passer sa vie à méditer. La sourate Al-Ikhlas n'est pas seulement un résumé du Coran, c'est un miroir. Un miroir qui reflète la pureté d'un Dieu qui n'a pas besoin d'explication, car son existence est aussi évidente que la lumière du soleil. Et si vous en cherchez encore la preuve, regardez autour de vous, qui d'autre aurait pu créer un univers aussi parfait, où même le battement d'ailes d'un moustique est calculé avec une précision divine? Mais la beauté ne s'arrête pas à la théorie. Elle se révèle dans la pratique, dans la vie de tous les jours, dans les petites batailles que nous menons contre nous-mêmes. Parce que le véritable djihad n'est pas contre le monde, mais contre les ombres qui habitent nos propres poitrines. Combien de fois nous réveillons-nous avec la pure intention de servir Allah, pour ensuite nous laisser distraire par les louanges des autres, par le désir de reconnaissance, par la vanité déguisée en dévotion? C'est là que la lutte devient réelle. Ce n'est pas Shaitan qui nous fait trébucher, c'est nous qui cédons à nos propres faiblesses. Et c'est précisément dans cette lutte que réside la douceur de la foi. Parce que lorsque vous vous efforcez de purifier votre intention, lorsque vous vous levez après chaque chute et dites « Oh Allah, j'ai essayé », c'est alors que vous découvrez que la victoire ne réside pas dans la perfection, mais dans le fait de ne jamais abandonner. Et vous savez ce qui est le plus extraordinaire? Allah n'exige pas de vous plus que ce que vous pouvez donner. Il ne vous demande pas de marcher sur l'eau, il vous demande simplement de faire le premier pas. Lorsque Moïse, que la paix soit sur lui, leva son bâton devant la mer, ce n'est pas faute de puissance divine que les eaux ne se séparèrent pas immédiatement. C'était pour nous apprendre que même si nous sommes prophètes, même si nous sommes aimés d'Allah, nous devons quand même agir. Encore faut-il avoir du courage. Nous devons toujours avoir confiance, non pas dans le résultat, mais dans le processus. Car en fin de compte, ce qui compte n'est pas si vous êtes arrivé à destination, mais si vous avez marché sincèrement. Et c'est pourquoi l'islam est la religion la plus libératrice qui soit. Parce que cela ne vous emprisonne pas dans un dogme, cela vous met au défi de réfléchir. Cela ne vous oblige pas à suivre aveuglément, cela vous invite à remettre en question, à chercher, à trouver. Cela ne vous promet pas un paradis facile, cela vous montre que le paradis réside dans les petits choix quotidiens, dans la prière faite avec présence, dans la charité donnée sans ostentation, dans le pardon accordé même lorsque le cœur saigne encore. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous réalisez que la véritable adoration ne réside pas dans des rituels vides de sens, mais dans chaque respiration vécue avec conscience, quelque chose en vous se transforme.
car au fond, nous recherchons tous la même chose, du sens. Et l'islam n'offre pas seulement un sens, il le rend accessible. Il dit, vous n'avez pas besoin d'être un saint pour être aimé d'Allah. Il vous suffit d'être sincère. Et cette sincérité n'est pas un fardeau, c'est une clé. La clé qui ouvre les portes du pardon, de la paix, de la certitude que, quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais seul. Alors, si vous hésitez encore, si vous vous demandez encore si cela en vaut la peine, demandez-vous, où d'autres trouverez-vous un Dieu qui vous connaît mieux que vous-même? Qui t'aime malgré tes défauts? Cela vous donne des chances infinies de recommencer? Il n'y en a pas d'autre. Parce que lui seul est Allah la vérité absolue. Et lui seul peut combler le vide que nous portons tous en nous. Pour être ta propre vie. Chaque geste, chaque mot, chaque silence. Parce que les gens ne sont pas convaincus par ce que vous dites, mais par ce que vous êtes. Ils observent comment vous réagissez face à l'adversité, comment vous traitez les autres, comment vous affrontez les épreuves. Et quand ils voient en vous une paix qui transcende les circonstances, une fermeté qui n'est pas ébranlée par les tempêtes, une compassion qui ne choisit pas à qui se donner, c'est alors que leur cœur s'ouvre. Ce ne sont pas les arguments parfaits qui gagnent, mais l'authenticité de ceux qui vivent ce qu'ils croient. Et si vous doutez encore de la puissance de ce message, regardez les premiers musulmans. Des hommes et des femmes qui, par leur vie, ont changé le cours de l'histoire. Ce n'étaient pas des philosophes éloquents ni des rois puissants. C'étaient des bergers, des esclaves, des commerçants, des gens ordinaires, comme vous et moi. Mais ils portaient quelque chose d'extraordinaire, la conviction que chaque acte, aussi petit soit-il, était un pas vers Allah. Et c'est cette conviction qui a transformé le désert d'Arabie en un phare pour le monde. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui vous empêche d'être cette lumière? Peur? Fierté? L'illusion que le temps est infini? Sachez que chaque jour qui passe est une page tournée, et vous ne savez pas combien il en reste. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que le meilleur des gens est celui qui profite aux autres. Alors, quel sera votre héritage? Une vie passée à la recherche de plaisirs éphémères ou une existence dédiée à quelque chose de plus grand que soi? Et si vous pensez qu'il est trop tard, rappelez-vous, l'islam n'est pas un club exclusif pour les parfaits. C'est un refuge pour ceux qui sont brisés, une seconde chance pour ceux qui ont mal agi, une promesse de rédemption pour ceux qui se repentent. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe le chemin parcouru, la porte est ouverte. Et la main d'Allah est tendue, attendant juste que vous la teniez. Alors n'attendez pas le bon moment. N'attendez pas d'être prêt. Parce que le moment est venu, et que la préparation vient avec l'action. Commencez par une étape. Une salat sincère. Un mot gentil. Un geste de patience. Et voyez comment, petit à petit, Allah transforme votre cœur et, à travers vous, le monde qui vous entoure. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être sincère. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de rechercher la vérité avec humilité. Et ce faisant, vous découvrirez que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est la réponse que votre cœur a toujours recherchée. La réponse qui donne un sens à chaque souffle, chaque larme, chaque sourire. Alors qu'est-ce que tu attends? La vie est courte et l'éternité est longue. Choisissez judicieusement. Que Jésus, que la paix soit sur lui, a vécu. C'est le même message de soumission à Dieu, d'amour du prochain, de justice et de miséricorde qui résonne depuis la nuit des temps. Le Coran n'est pas venu effacer ce qui précède, il est venu restaurer, purifier, compléter. Et tu sais quoi d'autre? Nous ne sommes pas différents de vous. Nous ne sommes pas des étrangers, nous ne formons pas un peuple à part. Nous sommes pères, mères, enfants, frères. Nous sommes médecins, enseignants, artistes, scientifiques. Nous sommes humains, avec les mêmes joies, les mêmes peurs, les mêmes espoirs. La seule différence? Nous avons trouvé un chemin qui donne un sens à tout cela. Un chemin qui n'exige pas d'abandonner sa raison, mais de l'élever. Ce qui ne vous demande pas d'ignorer vos doutes, mais d'y faire face avec courage. Cela ne promet pas une vie sans douleur, mais cela garantit qu'aucune larme ne sera gaspillée. Et si vous pensez encore que l'islam est quelque chose de lointain, quelque chose pour eux, et non pour vous, je vous demande, à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes arrêté pour réfléchir au but de votre existence? Quand avez-vous regardé le ciel et senti réellement qu'il y avait quelque chose de plus grand que vous? Parce que c'est ce que fait l'islam.
Il ne vous demande pas de croire aveuglément, il vous invite à voir. Voir la perfection de la création, la sagesse des lois divines, la beauté de la miséricorde qui nous entoure. Et si, l'espace d'une seconde, vous vous permettez de douter de vos doutes, de remettre en question ce qu'on vous a toujours dit être vrai, peut-être découvrirez-vous que ce que vous avez toujours recherché était plus proche que vous ne l'imaginiez. Parce qu'en fin de compte, l'islam ne consiste pas à changer qui vous êtes. Il s'agit de devenir celui que vous auriez toujours dû être. Tu trouves ça étrange? Mais réfléchissez-y, si la foi est un chemin vers l'excellence en toutes choses, pourquoi n'enseignerait-elle pas également l'excellence dans les détails les plus élémentaires de la vie? L'islam n'est pas un ensemble de règles arbitraires, c'est un manuel de dignité. De la façon dont nous nous purifions à la façon dont nous nous adressons aux autres, chaque guide existe pour nous rappeler que même l'acte le plus simple peut être élevé au rang d'adoration. Et ce n'est pas une restriction, c'est une libération. Parce que lorsque vous comprenez que même la façon dont vous vous lavez les mains a un but, vous commencez à voir un but dans tout. Et c'est là la différence entre une foi qui se limite au rituel et une foi qui transforme la routine en sang. L'islam ne vous demande pas d'abandonner le monde, il vous demande de le vivre consciemment. Puis si vous mangez avec gratitude, marchez avec humilité, parlez avec vérité. Sachez que même la façon dont vous vous asseyez à table ou la façon dont vous saluez un étranger peut être un acte de dévotion. Ce n'est pas une microgestion de la vie, c'est l'art de vivre avec intention. Et j'aimerais que le monde comprenne que cette attention aux détails n'est pas une obsession, mais de l'amour. Amour pour la perfection qu'Allah a placée dans chaque création, amour pour l'ordre qu'il a établi dans l'univers. Mais revenons à votre ami, il a ri parce qu'il n'a pas compris que l'islam n'est pas un ensemble d'interdits, mais une invitation à la maîtrise. Et la maîtrise exige de la discipline. Si vous apprenez à prier avec précision, à jeûner avec patience, à faire généreusement l'aumône, vous vous entraînez à être meilleur en tout, y compris en défendant ce qui est juste. Parce que l'islam n'est pas passif. Il enseigne que la paix est l'idéal, mais que l'injustice ne peut être ignorée. Cette miséricorde est la voie à suivre, mais cette lâcheté n'est pas une vertu. Que pardonner est noble, mais permettre aux faibles d'être opprimés est une trahison de la foi. Et c'est pourquoi, lorsque les gens réduisent l'islam à la violence, ils ne sont pas seulement malhonnêtes, ils ignorent l'histoire. Ils ignorent que ce sont les musulmans qui ont préservé le savoir grec alors que l'Europe était plongée dans les ténèbres. Ils ignorent que ce sont les musulmans qui ont créé les hôpitaux publics des siècles avant l'Occident. Ils ignorent que, tandis que d'autres empires brûlaient des livres, les califats construisaient des bibliothèques. Et ils ignorent surtout que le Coran ne commence pas par « combattre », mais par « au nom d'Allah », le miséricordieux, le compatissant. Ainsi, lorsque quelqu'un demande « l'islam est-il violent ?», la réponse n'est pas un simple « non ». La réponse est « l'islam est réaliste ». Il reconnaît que le monde a des loups et il enseigne donc aux brebis à être fortes. Il sait que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais le courage d'y faire face équitablement. Et il ne confond jamais force avec cruauté, ni patience avec faiblesse. Parce qu'un musulman n'est pas quelqu'un qui fuit le combat, c'est quelqu'un qui choisit judicieusement ses combats. Et c'est peut-être là la plus grande leçon que le monde doit apprendre, que la foi n'est pas un refuge contre la réalité, mais une boussole pour s'y retrouver. L'islam n'est pas un ensemble de dogmes lointains, mais un appel à vivre avec intégrité dans les grands comme dans les petits, dans le public et le privé. Que nous ne sommes pas un peuple du passé, mais les héritiers d'une tradition qui a toujours su équilibrer l'épée et la plume, la force et la compassion, la loi et la miséricorde. Car en fin de compte, ce que les gens confondent le plus dans l'islam, ce n'est pas ce qu'il interdit, mais ce qu'il propose, une vie où même le simple fait de respirer peut être une prière. Où chaque choix est une opportunité de se rapprocher du Créateur. Et là où, peu importe à quelle distance vous êtes, il y a toujours un chemin de retour car Allah n'est pas un juge lointain, mais le plus proche, le plus compréhensif et le plus miséricordieux. Et si vous en doutez encore, demandez-vous, combien de religions dans le monde enseignent que le paradis est au pied des mers? Combien placent la justice sociale comme pilier de la foi? Combien exigent que vous soyez bon, non par crainte du châtiment, mais par amour du bien lui-même? L'islam n'est pas parfait parce que ses adeptes le sont. C'est parfait parce qu'il voit la perfection en vous, même si vous ne pouvez pas la voir en vous-même. Et c'est peut-être la plus grande vérité de toutes, la foi ne consiste pas à être digne d'Allah. Il s'agit de le laisser vous rendre digne. Et n'est-il pas étonnant que l'islam ne laisse rien au hasard? Il ne s'agit pas seulement de paroles vagues ou de conseils vagues,
mais d'un manuel complet pour la vie, conçu par celui qui connaît chaque battement de votre cœur avant même que vous ne le ressentiez. Quand quelqu'un meurt, il a déjà enseigné comment l'honorer. Quand un enfant naît, il a déjà dicté comment le recevoir. Lorsque deux cœurs s'unissent dans le mariage, il a déjà tracé le chemin pour que cette union soit bénie. Ce ne sont pas des règles arbitraires. Ce sont des instructions d'amour, comme un père qui laisse des notes détaillées à son fils qui ne sait pas encore s'orienter dans le monde. Et le plus extraordinaire? Nous n'obtenons pas seulement le livre, nous obtenons le professeur. Le Coran est descendu, et avec lui, le messager, que la paix soit sur lui, qui non seulement nous a transmis les paroles, mais les a vécues devant nous. Il était l'exemple vivant de chaque verset, l'incarnation de la miséricorde décrite dans le livre. Combien de religions peuvent dire que leur fondateur a non seulement enseigné la vérité, mais qu'il l'a incarnée dans chaque geste, dans chaque silence, dans chaque larme versée par sa communauté? L'islam n'est pas une théorie, c'est de la pratique. Et cette pratique a été façonnée par quelqu'un qui sait exactement ce dont nous avons besoin, même les détails que nous-mêmes ne comprenons pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses semblent si spécifiques? Pourquoi le jeûne a-t-il des heures précises? Pourquoi la prière a-t-elle des mouvements précis? Pourquoi même la façon dont nous nous habillons a-t-elle un but? Ce n'est pas une question de rigidité, c'est du soin. C'est comme si Allah disait, « Je sais que vous vous perdrez en chemin, alors j'ai laissé des marques claires pour que vous ne vous sentiez jamais seul. » Et quand on comprend cela, même les « règles » se transforment en câlins. Ils cessent d'être des poids et deviennent des ailes. Oh, et si je pouvais poser une question au prophète, que la paix soit sur lui, savez-vous ce que ce serait? Il ne s'agirait pas de politique, il ne s'agirait pas de bataille, il s'agirait de Layla al-Qadr. Quelle était la nuit, vraiment? Parce que nous avons passé toute notre vie à le chercher, à compter les jours, à faire des invocations le cœur dans la gorge, et à la fin, il, que la paix soit sur lui, a oublié de nous le dire. Où était-ce exprès? Peut-être que la beauté réside précisément dans la recherche, dans l'effort pour devenir digne de cette nuit sans savoir avec certitude quand elle viendra. Mais honnêtement, je voulais savoir. Juste pour être sûr de ne pas gâcher mes meilleurs numéros les mauvaises nuits. Et il y a plus, Isra et Mirage. Comment c'était vraiment? Il, que la paix soit sur lui, a traversé les cieux, a rencontré les prophètes, a vu le paradis et l'enfer, et est revenu pour nous le dire. Mais je voulais l'entendre. Je voulais qu'il me décrive le son des anges, l'odeur du paradis, la sensation d'être devant Allah. Je voulais que vous me disiez ce que cela faisait de voir Moïse, que la paix soit sur lui, pleurer pour sa communauté, ou Adam, que la paix soit sur lui, regarder les fruits du jardin. Je voulais que tu me dises ce que ça fait de voyager en un instant de la Mecque à Jérusalem, ce que ça fait de sentir le poids de la révélation tomber sur ses épaules. Parce que ces histoires ne sont pas que des faits, ce sont des invitations. Ils nous rappellent que ce qui nous est impossible est une routine pour Allah. Mais si Allah m'exauçait un souhait le jour du jugement, savez-vous ce que je demanderais? Une passe rapide. Je ne veux pas rester debout pendant 50 000 ans, je ne veux pas subir le poids de la responsabilité, je ne veux pas voir la balance trembler à cause de mes péchés. Je veux me réveiller et être au paradis, récolter les fruits que je ne mérite même pas, rire avec les prophètes, boire à la source de Kauthar. Je sais que c'est égoïste, mais je l'avoue, la peur de ce jour me paralyse. L'idée d'être jugé sur chaque regard, chaque mot, chaque pensée cachée. C'est trop. Alors oui, je demanderai d'éviter la file d'attente. Et si ce n'est pas possible? Puisse-t-il au moins ma mort être comme celle d'un shahid, rapide, indolore, avec un cœur plein de foi? Puisse-je mourir en défendant quelque chose de plus grand que moi, ou en aidant quelqu'un, ou même d'une maladie qui me purifie? Parce qu'une vie sans lutte est vide, mais une lutte sans récompense est injuste. Et Allah est juste. Et voici la vérité qui me soutient, peu importe combien il parle de l'enfer, peu importe combien il décrive ses horreurs, je crois en la miséricorde d'Allah plus que toute autre chose. Je crois qu'il est Al-Ghafur le pardonneur, Ar-Rahman le miséricordieux, Al-Karim le généreux. Je crois qu'il pardonnera même à ceux qui n'ont pas fait grand-chose, car il sait ce que nous portons en secret. Je crois que les bonnes actions que nous avons faites et même celles que d'autres ont faites en notre faveur après notre mort pèseront plus que nous ne le pensons. Je crois qu'à la fin, nous serons surpris. Pas pour punir, mais pour faire preuve de gentillesse. Alors oui, j'ai peur. Mais ma peur n'est pas plus grande que mon espoir. Et mon espoir n'est pas plus grand que ma confiance en Allah.
Parce que s'il a promis que 70 000 entreraient au paradis sans rendre compte, je veux être l'un d'entre eux. S'il a dit que les croyants seraient pardonnés, je tiens fermement à cette promesse. Et s'il nous a appris que même un sourire peut être de la charité, alors je souris parce que je sais qu'en fin de compte, même cela comptera. Que Allah nous donne une belle fin. Qu'il fasse de nous ceux qui entrent au paradis sans jugement. Et que lorsque nous y sommes, nous pouvons regarder en arrière et être reconnaissants pour chaque larme, chaque chute, chaque doute parce que tout nous a amenés à lui. Amin.